Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Acclamation de l'Évangile. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous
la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez attendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi il n'a qu'une prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui mardi 20 mai 2025, 5e semaine du Pâques. Jésus nous donne sa paix aux disciples avant de partir. C'est une paix qui n'est pas d'origine humaine, donc plus grande et plus libératrice. Jésus promet la paix, une paix que le monde ne peut pas donner. Nous aspirons tous à la paix intérieure, la paix dans nos familles, dans nos communautés et dans le monde. Nous pouvons ressentir l'affection et la profonde sollicitude que Jésus porte à ses disciples, à ses amis, alors qu'il approche de la grande crise de son arrestation, de sa passion et de sa crucifixion. Il est lui-même anxieux et stressé, mais il fait de son mieux pour encourager ses amis, ses disciples à être forts dans le moment difficile. Bien-aimés du Seigneur, Jésus nous donne la même assurance de la paix, alors que nous nous confions entre ses mains, que vos cœurs ne soient troublés pas. N'ayez pas peur. Jésus savait les difficultés que nous traversons, mais il nous assure avec sa paix qui calmera le tempête de nos vies. La paix que le Seigneur nous donne n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence de notre Seigneur Jésus. Tournons-nous vers le Seigneur dans l'adoration et la louange pour la paix qu'il donne pendant que nous luttons. Puissons-nous ne jamais nous décourager lorsque nous sommes confrontés des défis et des difficultés. Que le Seigneur nous donne la grâce pour vivre cette paix chaque jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.